et merci de nous accueillir. Vous êtes le père abbé de ce monastère à vocation internationale, originaire vous-même de la partie belge des Flandres. Vous menez, avec vos 60 frères, une vie communautaire et de silence sous la règle de Saint Benoît. Une vie partagée entre la prière et le travail, spécialement la fabrication d'un excellent Saint Paulin réputé sous le nom du dessert des trappistes. Votre vie est très rude, toute orientée vers Dieu. Cela nous déconcerte fort aujourd'hui. Et pourtant, vous avez tous l'air heureux. Vous pourriez nous dire pourquoi? Tant mieux si nous avons l'air de gens heureux. La joie, je pense que personne ne se la donne à soi-même. Elle vient d'un autre. Il faut qu'elle nous soit donnée par une présence et par un amour. Bien sûr, chacun porte dans son cœur, je crois, un océan de joie. Mais nous n'en avons pas la clé. Un autre en possède la clé, un autre doit ouvrir cette porte de notre joie. Et je pense que pour nous, comme d'ailleurs pour tous les croyants, cet autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité et vivant aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on se fait moine. Un beau jour, on l'a rencontré d'une façon mystérieuse, en voyant une autre personne, en lisant une parole de la Bible, en fréquentant une communauté de moines. Et puis cette joie, tout au long de la vie monastique, il faudra qu'elle s'approfondisse, c'est-à-dire qu'elle soit mise à l'épreuve, parce que, comme tout amour, l'amour du moine aussi doit être purifié dans la foi. Il y a là comme une espèce de creusement à l'intérieur du cœur pour atteindre à cette nappe de joie qui est au fond le Seigneur Jésus-Christ présent en chacun de nous. Ce qui d'ailleurs va transformer notre vie, nos contacts avec les frères, nos contacts avec les autres que nous accueillons, notre travail aussi. En tant que moine, vous sentez-vous très différent de nous autres? Oh, pas du tout alors. Au contraire, je me demande même parfois comment il se fait que moi, je sois ici. Et par ailleurs, je me dis quelquefois pourquoi les autres n'y sont pas. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit se faire moine, bien sûr, mais je crois que dans le cœur de chacun, il y a quelque part un moine qui sommeille, si je puis dire. Et si on voulait bien faire silence au moment d'une grande joie, par exemple, ou silence aussi au moment d'une douleur, je pense que chacun pourrait percevoir dans son cœur quelque chose de ce désir de Dieu. Et puis là où je me sens très proche des autres, c'est tout simplement parce que je suis un homme faible, un homme pécheur, comme tout le monde, et que j'ai grandement besoin, comme tout croyant, de la miséricorde de Dieu. C'est peut-être là que le moine rencontre finalement l'amour lorsqu'il se sent pardonné par le Seigneur Jésus. Merci, Père. Et maintenant, si vous le voulez bien, continuons en rejoignant la communauté et les fidèles pour cette messe du 3e dimanche de Pâques. Dom André Louf a écrit un certain nombre d'ouvrages en langue française et en d'autres langues. En langue française, vous avez celui-ci qui a été traduit en 8 langues. Il s'agit de « Seigneur, apprends-nous à prier », édité en Belgique, à Bruxelles, aux éditions Foyer Notre-Dame. Sans avoir vu
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous allons bénir l'eau que nous recevrons ensuite en souvenir de notre baptême et de la nuit de Pâques. Encore une fois, par cette eau bénite, le Seigneur nous purifie de nos péchés. Bénissons-le. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni sois-tu, Père très saint, qui nous a appelés à la pénitence par ton Fils Jésus-Christ. Par le baptême, tu nous as fait naître à une vie nouvelle. Répands ta bénédiction sur cette eau et purifie-nous encore, tandis que nous en usons avec foi. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Non, commande pas. Lave mon âme, je serai blanc comme la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
esprit généreux que soutienne. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc comme la neige. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui, par la bouche de tous les prophètes,
avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Car tu me fais vivre, Seigneur, dans ta seule confiance.